Asseyez-vous en Shukasan avec vos jambes croisées sur une brique. Dégagez bien la chair du fessier vers l'arrière et vers l'extérieur avec vos mains et ramenez vos mains sur vos genoux. Regardez droit devant vous. Vous poussez fermement la brique avec les os fessiers. Faites l'action de rapprocher les os fessiers l'un de l'autre. Et en faisant cette action de rapprocher les os fessiers l'un de l'autre, aspirez le bas de votre ventre vers votre diaphragme. Soulevez les côtes. Et tirez bien votre colonne vertébrale vers le plafond. En tirant les genoux avec vos mains, comme si vous pouviez les ramener vers l'arrière, ramenez le devant de vos épaules vers l'arrière et pincez légèrement les coudes vers l'intérieur. Ramenez vos mains en salutation et laissez vos yeux se fermer. Expirez profondément pour vider complètement les poumons. Inspirez profondément. En expirant, ramenez le menton vers la poitrine, vos mains sur vos cuisses. En inspirant, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. Donc vous prenez vos briques et vous placez vos deux briques contre le mur, écartez un peu plus large que vos épaules. Vous allez placer vos paumes de main à plat sur les briques, avec les poignets sur le rebord de la brique, le rebord qui est prévu, pas le rebord qui est bon. Et vous allez placer votre tête contre le mur. Repoussez les briques avec vos mains, repoussez le mur avec votre tête. Repoussez fort les briques avec les mains, repoussez fort le mur avec la tête, puis vous tendez une jambe à l'arrière, puis l'autre jambe à l'arrière. Vous êtes en planche, Adho Dandasana. Continuez à bien repousser les briques avec vos mains, continuez à bien repousser le mur avec la tête, et maintenant poussez fort vos talons vers l'arrière. Poussez fort les talons vers l'arrière, comme si vous pouviez pousser vos talons contre un mur imaginaire. Les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant. Vous poussez fort les briques avec vos mains. Maintenant, rajoutez une action. Faites l'action d'éloigner les briques du mur. Comme si vous pouviez tirer avec vos mains les briques loin du mur. Observez bien sûr comment votre ventre s'engage quand vous faites ça. Encore, les talons vers l'arrière et vous tirez les briques vers l'arrière. Maintenant, faites l'action inverse. Poussez les briques vers l'avant. Et en poussant les briques vers l'avant, soulevez votre bassin. Venez dans Adho Mukha Svanasana. Poussez bien les briques vers l'avant. Voilà, gardez vos mains à plat sur les briques. Poussez les briques vers l'avant. Étirez vos bras loin des briques, loin du mur. Étirez les deux bords de votre buste. Maintenant, étirez bien vos orteils vers l'avant, y compris les petits orteils, et commencez à soulever vos orteils. Et en étirant les orteils vers l'avant, en soulevant les orteils, ramenez vos talons vers l'arrière et progressivement vos talons vers le sol. Les talons vers l'arrière et vers le sol. Revenez. Et rapprochez légèrement les briques, pour que les briques soient maintenant à la largeur de votre bassin. Et vous allez venir placer vos talons sur les briques. Avancez bien vos mains, écartez les doigts de vos mains, les majeurs pointés vers l'avant, repoussez le sol avec vos mains et commencez à pousser vos mains vers l'avant. En poussant vos mains vers l'avant, étirez vos bras vers l'arrière. Donc les mains vers le sol et vers l'avant, les bras vers le haut et vers l'arrière. Maintenant, pressez fort vos talons sur les briques. Et en pressant les talons sur les briques, engagez le devant de vos cuisses et ramenez le devant des cuisses vers le mur.
Maintenant, continuez à étirer vos orteils, soulevez vos orteils et vous allez progressivement soulever les plantes de vos pieds. Soulevez les plantes de pied. Donc, pressez fort les talons contre l'arête de la brique, soulevez les plantes de pied, engagez davantage vos cuisses, ramenez davantage vos cuisses vers l'arrière. Continuez à bien pousser avec vos mains. Donc, ne vous appuyez pas sur vos mains, repoussez le sol avec vos mains, étirez vos bras vers l'arrière. Encore quelques instants, les cuisses bien vers l'arrière, ferme vers le haut et vers l'arrière, les cuisses encore. Et expirez, revenez. Et préparez-vous pour Utkatasana. Donc on va prendre une de nos deux briques avec le dos au mur. D'accord? Donc vous appuyez avec le dos au mur, vous avancez vos pieds et vous placez une brique entre vos genoux. Vous ajustez la distance de vos pieds par rapport au mur pour que quand vous pliez vos jambes, vos cuisses soient parallèles au sol et vos tibias verticaux. Puis vous levez les bras vers le plafond avec le tranchant des pouces en contact avec le mur. Tirez bien les bras vers le plafond et poussez le mur avec vos mains. Vous pouvez décoller vos orteils pour ramener plus de poids dans vos talons et vous serrez bien les genoux l'un vers l'autre. Continuez à tirer vos bras vers le plafond, continuez à pousser le mur avec vos mains, continuez à mettre le poids dans vos talons. Vous pouvez faire l'action de ramener vos pieds vers le mur. Donc, ne poussez pas vos pieds vers l'avant, faites l'action de ramener les pieds vers le mur. Ne bloquez pas votre souffle, on reste une petite minute. Tirez bien les bras vers le plafond, toujours les mêmes actions. Les actions sont simples, mais vous les engagez, chacune d'entre elles. Vous ne laissez pas le bas de votre dos se creuser excessivement, s'éloigner excessivement du mur. Encore une dizaine de secondes, je regarde l'horloge. Continuez à bien tirer vos bras vers le plafond. Et inspirez. Relevez. Vous allez placer vos deux briques verticales, comme ça, au milieu de votre tapis. Et puis, écartez vos pieds à la largeur de votre tapis et ramenez votre bassin au mur. Penchez-vous légèrement vers l'avant et avec vos mains, tirez la chair de vos fesses jusqu'à ce que vous sentiez en fait, que les os fessiers viennent directement en contact avec le mur. Donc ne laissez pas la chair des fesses recouvrir les os fessiers, dégagez complètement la chair des fesses et sentez le contact des os fessiers directement sur le mur. Puis placez vos mains sur vos pieds. Voilà. Pressez bien vos pieds dans le sol, redressez vos rotules, contractez bien le devant de vos cuisses, repoussez les briques avec vos mains, et en même temps que vous poussez les os fessiers contre le mur et que vous soulevez les os fessiers vers le plafond, étirez votre buste vers l'avant. Les os fessiers lourds contre le mur, les os fessiers hauts vers le plafond, et vous étirez votre buste vers l'avant. Maintenant, avancez les briques. Alors, comment savoir de combien on peut avancer les briques? Avancez les briques tant que les os fessiers montent vers le plafond. Si vous sentez que les os fessiers descendent, si vous sentiez que la chair des fessiers recouvre les os fessiers, c'est qu'il ne faut pas descendre davantage. Continuez à bien presser vos pieds sur le tapis, continuez à bien soulever les os fessiers. Étirez vos bras le plus possible vers l'avant. Vous pouvez écarter vos mains à la largeur du tapis. Ne vous appuyez pas sur les briques, repoussez les briques avec vos mains, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Si vous voyez que vous en avez la capacité pour aujourd'hui, c'est-à-dire que vos os fessiers continuent à monter, vous pouvez bien sûr descendre à la hauteur des briques. Gardez vos jambes fermes, continuez à bien presser les os fessiers contre le mur et à bien soulever les os fessiers. Avancez davantage vos mains s'il vous plaît. Maintenant, ramenez la main gauche à l'extérieur de la cheville gauche et en pressant bien l'os fessier droit contre le mur, étirez le bras droit sur la brique qui était à gauche. Donc, repoussez le sol avec la main gauche pour mettre bien du poids sur la face droite. La face droite est lourde. Okay. Maintenant, continuez à repousser le sol avec la main gauche et en repoussant le sol avec la main gauche, soulevez légèrement les côtes gauches pour descendre les côtes droites. Donc les côtes droites s'étirent en direction du bras droit et descendent vers le sol. Encore. L'os fessier droit lourd contre le mur, les côtes droites en direction du bras droit et en direction du sol.
deux bras. Et puis là encore, posez la main droite au sol, posez la main gauche sur la brique. Pressez bien l'os fessier gauche contre le mur. L'os fessier gauche lourd contre le mur. Pour ça, utilisez la main droite pour transférer du poids sur le pied gauche et sur la fesse gauche. Ne laissez pas tout le poids venir sur le pied droit et sur la fesse droite. Continuez à pousser avec la main droite, soulevez légèrement les côtes droites et descendez les côtes gauches. Descendez bien les côtes gauches. Allez, tirez vos bras vers l'avant. Allez chercher loin vers l'avant. Okay. Posez vos mains au mur, pliez vos jambes et redressez votre buste. Encore une fois, Utkatasana, vous reprenez le bout de vos briques. Vous avancez vos pieds et vous pliez vos jambes. Soyez attentifs toujours au placement de vos pieds, vérifiez que vos cuisses sont vraiment parallèles au sol et si possible le dessus des cuisses, pas le dessous des cuisses parallèles au sol. Voyez, descendez bien, levez les bras vers le plafond, poussez le mur avec vos mains, tirez vos bras. Respirez bien, toujours les pieds bien pressés dans le sol, les talons, plus de poids dans les talons, et comme si vous pouviez ramener les pieds contre le mur, donc ne poussez pas les pieds vers l'avant. Serrez bien les genoux, tirez vos bras. Sentez bien sûr la chaleur dans les cuisses, l'effort dans les cuisses, et appréciez cet effort. Vous voyez, appréciez cette chaleur. On va avoir besoin de cette puissance dans les cuisses pour les postures aujourd'hui. Donc connectez-vous à cette puissance et inspirez, relevez. On va refaire encore une variation du Tanasa. Vous gardez vos pieds écartés à la largeur du tapis. Encore une fois. Réutilisez les briques si vous en avez besoin. D'accord ? Si vous avez besoin des briques, vous replacez les briques. Maintenant, si, pour certains d'entre vous, vous posez le bout des doigts de vos mains au sol, allez-y. Donc repoussez bien, toujours le sol avec vos pieds, soulevez bien la chair des fessiers si c'est nécessaire, étirez votre buste, respirez. Avancez vos mains, n'hésitez pas à refaire avec les briques, bien sûr. Et maintenant, placez la main gauche au sol et attrapez le devant de la cheville gauche avec votre main droite. Repoussez toujours le sol avec la main gauche, mettez bien du poids sur la fesse droite. Maintenant, avec votre main gauche, faites l'action de soulever votre cheville. Vous voyez, comme si vous pouviez soulever la cheville. Okay. Et quand vous faites cette action, observez bien sûr comment votre flanc droit s'allonge vers le sol. Donc, avec votre main gauche, avec votre main droite, vous faites deux actions au niveau de la cheville. Vous faites l'action de tirer la cheville vers le plafond pour que votre flanc descende. Et maintenant, bien sûr, vous faites l'action de tirer la cheville gauche vers la droite pour ramener le flanc sur la jambe. Donc vous tirez vers le haut pour descendre le buste et vous tirez vers la droite pour ramener le buste vers la gauche. Gardez bien du poids dans la face droite quand vous faites ça. Vous venez au centre, vous allez tirer bien vos jambes. Placez la main droite et la main gauche. Et puis, évidemment, vous pouvez saisir plus haut que ce que je vous montre. Donc, tirez bien la cheville vers le plafond. Et en tirant la cheville vers le plafond, ramenez votre coude vers le sol, c'est-à-dire étirez votre flanc gauche vers le sol. Gardez la fesse gauche lourde, le flanc gauche vers le sol, le coude gauche vers le sol. Et maintenant, avec votre main gauche, tirez la cheville droite vers la gauche. Et en tirant la cheville droite vers la gauche, ramenez le flanc gauche vers la droite. Gardez vos jambes bien tendues, gardez du poids dans le pied gauche. Ne transférez pas tout le poids sur le pied droit. Revenez au centre. Et maintenant, attrapez l'arrière de vos chevilles avec vos mains. Ou là encore l'arrière de vos mains, un peu plus haut. Okay. Les mêmes actions. Donc, tirez bien les chevilles vers le plafond. Vous voyez, tirez fort les chevilles avec vos mains vers le plafond. Et en tirant fort les chevilles avec vos mains vers le plafond, étirez votre buste vers l'avant. Allongez les deux bords de votre buste. Maintenant, avec vos mains, poussez les chevilles vers l'avant. Et en poussant les chevilles vers l'avant, ramenez votre buste vers l'arrière. Donc en tirant les chevilles vers le haut,
vous descendez le buste vers le sol, et en poussant les chevilles vers l'avant, vous étirez votre buste, et vous ramenez votre buste entre vos jambes. Repliez vos jambes, posez vos mains au mur, et relevez. On va réutiliser les briques, et cette fois vous allez placer les briques contre le mur, écartées. Vous n'êtes pas écarté. Maintenant, on va faire comme ça. Et vous venez face au mur. Vos pieds peuvent être très légèrement écartés, ou jambes. On va faire Utkatasana, vous amenez vos mains au mur, comme ça. D'accord? Donc le tranchant extérieur de vos mains et face au mur. Et vous pliez vos jambes. Allez-y, pliez vos jambes, Utkatasana. Maintenant, éloignez la main droite du mur et éloignez la main gauche du mur. Continuez à tirer vos bras vers le plafond, mais éloignez les mains du mur. C'est-à-dire engagez davantage les muscles des épaules, pliez un peu plus vos jambes si vous pouvez. Gardez les mains éloignées du mur. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Mettez les briques sur le côté. Et on va faire Uttanasana avec le dos au mur. Donc écartez vos pieds autant que nécessaire. D'accord? Écartez vos pieds autant que nécessaire et pliez vos jambes autant que nécessaire. Donc ramenez bien votre ventre sur vos cuisses. Et puis maintenant, vous posez vos mains au sol et vous allez marcher. Marchez jusqu'à ce que votre dos vienne en contact avec le mur. Pliez davantage vos jambes pour ramener votre tête plus près du sol. Maintenant, attrapez l'arrière de vos cheveux. Et refaites les mêmes actions, c'est-à-dire tirez bien les chevilles vers le plafond, et en tirant les chevilles vers le plafond, vous voyez, votre tête va pouvoir descendre un peu plus vers le sol. Allez, tirez fort les chevilles vers le plafond, descendez davantage la tête vers le sol. Maintenant, on va tendre les jambes bien sûr, mais au moment où vous tendez vos jambes, pensez à pousser les chevilles vers le mur. Allez, poussez les chevilles vers le mur, continuez à tirer les chevilles vers le plafond, poussez les chevilles vers le mur et descendez. Les jambes bien tendues. Allez, donc ne laissez pas votre buste se redresser. Pour ça, utilisez vos mains. C'est-à-dire continuez à tirer vos chevilles vers le plafond, gardez le buste vers le sol, et maintenant poussez fort les chevilles vers l'avant et ramenez la tête entre vos jambes. Repliez vos jambes, reposez les mains au sol, reculez vos pieds et revenez. On va placer une brique contre le mur en position comme ça, un peu diagonale, mais vous ne voyez pas diagonale basse, une diagonale assez haute. Et on va avoir une deuxième brique pour notre main. On va commencer avec Utthita Trikonasana. La deuxième brique, on la mettra verticale. Donc vous allez placer votre pied droit, comme ça, sur la brique, avec le talon au sol et les orteils sur la brique. Et l'autre pied, vous pouvez, on va l'écarter bien vers l'arrière, et vous pouvez le décaler un peu, le ramener sur le rebord du tapis. Donc, avec la jambe avant, ce qu'on va faire, on peut le faire quelques fois, c'est pousser avec les orteils pour décoller le talon. Juste pour sentir en fait comment le mollet s'engage quand vous faites ça. Et puis on va garder le talon au sol, mais le poids ne sera pas sur le talon. Le poids sera toujours sur les orteils, comme si on levait le talon. D'accord, le talon est au sol, mais comme si on levait le talon. Aspirez bien la jambe vers vous, tournez bien la cuisse vers l'extérieur et rentrez bien la fesse droite. Pressez le pied gauche, le devant de la cuisse gauche vers l'arrière. Maintenant, inspirez, levez le bras droit, étirez bien les côtes droites. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour tirer davantage avec votre main gauche le flanc droit, pour ouvrir davantage le flanc droit. Puis vous mettez la main gauche sur la hanche, gardez le flanc droit bien étiré et expirez, amenez la main. Amenez la main un peu vers l'avant. Continuez à bien repousser la brique avec les orteils du pied droit, mettez bien du poids sur le pied gauche. Et maintenant, penchez-vous vers le mur. Continuez à bien repousser le mur avec vos mains, à bien repousser la brique avec le pied et à bien presser le pied arrière dans le sol. Maintenant, levez le bras gauche, tournez le bras à partir de l'épaule, étirez bien le bras et amenez la main gauche. La main droite un peu plus vers l'avant, la main gauche un peu plus vers l'arrière. Et une fois que vous avez bien écarté vos mains, vous faites l'action de les rapprocher. Et en faisant l'action de les rapprocher, vous tournez davantage votre buste. Puis vous ramenez la main droite sur la brique et vous étirez votre main gauche.
Continuez à bien rentrer la fesse droite. Donc, si vous en avez la possibilité, là, pour ceux qui ont plus de mobilité dans les hanches, dans la colonne vertébrale, vous pouvez évidemment descendre à la hauteur de la brique. Peut-être certains d'entre vous pouvez poser la main au sol. Ok. Revenez. Alors, pour revenir, vous pliez légèrement votre jambe droite et vous ramenez le pied gauche vers le mur. Et quand le pied gauche est presque vertical, vous pouvez amener le pied droit à côté du pied gauche. On va changer de côté, donc vous déplacez la brique verticale pour votre main, je vais vous tourner le dos. Donc vous placez votre pied gauche sur la brique et vous reculez bien votre pied. Mettez bien du poids sur le pied droit. Là encore, vous voyez, pressez le pied gauche et levez le talon quelques fois. Là encore, juste pour sentir l'engagement du mollet, en fait, pas surétirer l'arrière du genou. Puis vous posez le talon et vous gardez bien du poids donc, sur les orteils du pied gauche. Tournez vos deux cuisses vers l'extérieur, rentrez la fesse gauche, absorbez le devant de la cuisse droite et tirez le bras gauche vers le plafond. Là encore, vous pouvez vous aider de votre main droite, comme ça. Puis vous allez amener la main gauche au mur. Décalez un peu la main gauche, c'est-à-dire amener la main gauche un peu vers l'avant. Donc poussez bien le mur avec la main gauche, continuez à bien presser le pied gauche sur la brique. Voyez si vous pouvez avancer un peu, enfin monter un peu plus votre main gauche et vous penchez davantage vers le mur. Puis vous étirez le bras droit, vous tournez le bras et vous amenez la main droite au dos. La main gauche vers l'arrière, la main droite vers la main gauche vers l'avant, la main droite vers l'arrière. Et maintenant vous faites l'action de rapprocher vos mains pour tourner davantage votre buste. Puis vous amenez votre main gauche sur la brique. Là encore, vous pouvez jouer avec la hauteur de la brique. Posez la main au sol. Et restez ferme dans vos jambes, ferme dans votre bassin et long dans votre buste. Pour revenir, vous pliez légèrement la jambe gauche et vous ramenez bien le pied droit vers le mur. Et vous relâchez le pied gauche. On va maintenant faire Parivrtta Trikonasana. Donc vous allez amener le pied droit au mur, enfin sur la brique, toujours pareil, et le pied gauche à l'arrière, sauf que maintenant le buste va être face au mur. D'accord? Le buste face au mur et le bassin face au mur. Vous placez vos mains au mur et vous reculez bien le pied gauche. Reculez bien le pied gauche, mettez du poids sur le talon gauche. Mais en même temps que vous pressez le talon gauche, ne laissez pas la hanche gauche partir vers l'arrière. Donc vous tournez bien la hanche gauche vers l'avant et vous pressez le talon gauche vers l'arrière. Soulevez vos mains, enfin, montez vos mains, repoussez le mur et amenez votre buste vers le mur. Gardez le talon gauche lourd sur le sol, tournez bien la hanche gauche vers l'avant. Maintenant, déplacez vos deux mains vers la droite. Vous amenez vos deux mains bien vers la droite. Sentez déjà l'étirement, bien sûr, dans le côté gauche, mais observez aussi comment les côtes gauches ont tendance à s'éloigner du mur. Donc, pour les ramener au mur, pliez votre bras droit, descendez votre main droite et poussez avec la main droite. En poussant avec la main droite, vous allez éloigner les côtes droites du mur, et quand les côtes droites vont s'éloigner du mur, les côtes gauches vont se rapprocher du mur. Voilà. Vous continuez à étirer les côtes gauches vers la droite, mais tournez bien les côtes gauches vers le mur. Maintenant, ramenez la main gauche sur la brique qui est à côté de vous. Là encore, vous pouvez jouer avec la hauteur de la brique. Serrez bien les hanches l'une vers l'autre et ramenez la main droite plus haut sur le mur. Étirez-vous vers le mur, Parivrtta Trikonasana. Serrez bien les hanches l'une vers l'autre. Revenez. Ramenez le pied arrière vers le mur. Et sortez de posture. Changez de côté. Donc cette fois, vous amenez le pied gauche au mur et le pied droit à l'arrière. Vous avez vos mains au mur, vous repoussez bien le mur avec vos mains et vous mettez plus de poids dans le talon. En même temps que vous mettez du poids dans le talon droit,
tournez bien la hanche droite vers l'avant. Tournez bien la hanche droite vers l'avant au maximum. Étirez vos bras vers le haut et ramenez votre buste vers le mur. Amenez bien le buste vers le mur, amenez la poitrine au mur, ouvrez vos aisselles. Maintenant, là encore, déplacez vos mains vers la gauche. Gardez le talon droit lourd, sentez l'étirement dans les côtes droites, mais là encore, sentez comment les côtes droites ont tendance à s'éloigner du mur. Donc pour les ramener au mur, vous descendez votre main gauche, vous pliez le bras gauche et vous poussez fort le mur avec la main gauche. Et en poussant le mur avec la main gauche, vous voyez, vous éloignez les côtes gauches du mur, et quand vous éloignez les côtes gauches du mur, les côtes droites vont se rapprocher. Puis vous ramenez votre main droite sur la brique, et la main gauche au centre. Serrez fort les hanches l'une vers l'autre. Quelques instants comme ça, Parivritta Trikonasana. Serrez bien les hanches l'une vers l'autre, encore, étirez le buste vers le mur. Revenez. Pliez légèrement la jambe gauche et ramenez le pied droit vers le mur. On va faire Uttita Parshvakonasana. Vous placez la brique qui était contre le mur, vous la placez à plat, d'accord, à plat. Et vous allez venir placer votre pied droit sur la brique avec les orteils du pied droit légèrement levés contre le mur, d'accord. Donc le pied est complètement posé sur la brique et vous allez utiliser votre deuxième brique en position, ce que j'appelle demi-large, d'accord, comme ça, ok. Et vous allez placer la brique entre le genou et le mur, là. Puis vous reculez le pied arrière. Alors vous reculez le pied arrière suffisamment pour que votre cuisse droite soit parallèle au sol, d'accord, le plus possible parallèle au sol. Vous mettez bien du poids dans le pied arrière, encore, vous mettez bien du poids dans le pied arrière, et maintenant vous êtes attentif à ne pas vous appuyer avec le genou contre la brique. Vous faites l'action inverse, vous voyez, comme si vous pouviez vous éloigner de la brique. Et évidemment, sentez l'effort dans la cuisse quand vous faites ça. Étirez vos bras, attrapez le poignet gauche, le poignet droit pardon, avec la main gauche et allez un peu vers la gauche. Ouvrez bien vos côtes. Maintenant, expirez et amenez votre coude à l'intérieur de votre genou. Alors, vous pouvez poser votre main au mur, vous poussez le coude contre le genou. Attention, toujours à pas appuyer le genou contre la brique. Faites toujours l'action d'éloigner le genou de la brique. Étirez votre bras gauche, amenez la main gauche vers l'arrière, repoussez le mur avec la main gauche et repoussez le coude, le genou pardon, avec le coude droit. Tournez bien. Revenez. Ramenez le pied arrière vers le mur. Et changez. Donc placez votre pied gauche, la plante du pied gauche sur la brique, les orteils levés, et la brique entre le genou et le mur. Reculez votre pied droit et reculez-le suffisamment. Reculez bien votre pied droit pour que votre cuisse soit le plus possible, là encore, parallèle au sol. Soyez attentif à ne pas vous appuyer sur la brique, à faire l'action inverse. Là, je m'appuie sur la brique, là, je fais l'action de m'éloigner de la brique. Étirez vos bras vers le plafond, attrapez le poignet gauche avec la main droite et ouvrez bien. Puis expirez, penchez vers le mur, placez le coude à l'extérieur du genou, vous pouvez placer votre main au mur, et vous poussez le coude contre le genou. En poussant le coude contre le genou, tournez bien le flanc gauche vers l'avant, continuez à faire l'action de vous éloigner de la brique qui est au mur, étirez votre bras droit, placez la main au mur, repoussez le mur avec votre main. Revenez. Ramenez le pied arrière vers le mur et redressez. On va maintenant faire Virabhadrasana 1. Donc pour Virabhadrasana 1, on garde la brique comme ça, on garde la brique entre le genou et le mur, et cette fois on va tourner le buste face au mur. On va faire Vira 1 avec le talon arrière levé. Donc vous placez vos mains au mur, les mains à la hauteur de vos épaules et les mains à la largeur de vos épaules. Laissez votre buste se pencher un peu vers l'avant, donc les bras sont pliés. Là encore, soyez attentifs à ne pas vous appuyer
avec votre genou sur la brique. Donc faites l'action d'éloigner le genou de la brique. Gardez votre buste penché vers l'avant, gardez vos bras légèrement pliés, et maintenant poussez fort le talon gauche vers l'arrière. Tendez bien la jambe gauche. Voyez, tendez la jambe gauche, ne laissez pas la jambe gauche se plier, redressez bien votre genou. Maintenant, en même temps que vous poussez le talon gauche vers l'arrière, descendez le haut de la fesse gauche vers le bas. Voyez, ne laissez pas la fesse gauche comme ça monter. Descendez le haut de la fesse et commencez à pousser fort le bas de la fesse vers l'avant. Donc le haut de la fesse vers le bas de la fesse vers l'avant. Et en faisant ces actions, tirez le mur avec vos mains vers le sol et tendez vos bras. La jambe reste bien tendue. Encore, la fesse qui descend, la fesse qui s'absorbe. Maintenant, pour certains d'entre vous, peut-être venez sur le bout des doigts de vos mains. Donc éloignez-vous davantage du mur. Et puis étirez vos bras vers le plafond. Continuez à bien pousser le talon gauche vers l'arrière. Continuez à descendre le haut de la fesse gauche. Et surtout, continuez à pousser la fesse gauche vers l'avant. Et en poussant la fesse gauche vers l'avant, voyez si vous pouvez vous pencher un peu plus vers l'avant. Reposez vos mains au mur. Revenez. Ramenez le pied arrière vers le mur. Et changez de pied. Donc placez votre pied gauche maintenant au mur. Prenez votre brique, placez la brique entre le genou et le mur et reculez le pied arrière. Donc là encore, reculez bien le pied arrière pour que le plus possible votre cuisse soit parallèle au sol. Posez vos mains au mur et penchez-vous un peu vers l'avant. Les bras sont pliés, les mains sont écartées à la largeur des épaules, à la hauteur des épaules. Placez votre attention sur la jambe arrière, poussez fort le talon vers l'arrière. Le talon droit vers l'arrière, donc la jambe droite est tendue. Vous ne laissez pas le genou droit se plier. Vous gardez ça, le talon vers l'arrière. Maintenant, placez votre attention sur votre fesse droite. Ne laissez pas la fesse droite se soulever. Descendez le haut de la fesse droite le plus possible. Vous éloignez le haut de la fesse droite du bas du dos droit. Et maintenant, vous poussez fort la fesse droite vers l'avant. Continuez à pousser le talon droit vers l'arrière et poussez fort la fesse droite vers l'avant. Tirez le mur avec vos mains, tendez vos bras. Encore. Continuez à bien descendre le haut de la fesse, à bien rentrer le bas de la fesse. Voyez si vous pouvez venir sur le bout des doigts de vos mains. Tirez vos bras vers le plafond, ne vous appuyez pas sur le genou avant. Jambe arrière bien tendue, continuez à rentrer la fesse. Et en rentrant la fesse, voyez si vous pouvez aller un peu plus vers l'arrière avec le pouce. Continuez à soulever votre dos avec vos bras. Soulevez bien le dos avec vos bras. Reposez vos mains. Libérez le genou. Ramenez le pied arrière vers le mur. Et revenez. On va faire Adho Mukha Svanasana. Vous replacez les briques entre le mur, comme ça. Vous replacez vos mains. Vous reculez vos pieds, pardon. Voilà. Poussez bien avec vos mains. Ne creusez pas le bas de votre dos. Vous pouvez encore décoller vos orteils pour presser davantage le talon au sol. Relâchez la tête vers le sol. Et on va faire des variations de Parigasana. Donc on va utiliser le mur. Vous vous placez à genoux et vous allez placer votre pied droit au mur. Donc la plante du pied droit et le talon droit sont en contact avec le mur. Vous alignez le talon droit avec le genou gauche sur une même ligne. Le talon droit et le genou gauche sont sur une même ligne. Okay? Vous alignez aussi le genou gauche et la hanche gauche. Très souvent, on est comme ça, avec le genou plus à l'extérieur que la hanche. Donc vous ramenez bien le genou en ligne avec la hanche. Troisième alignement, vous tournez vers l'arrière, vous vérifiez que votre pied, votre talon est aligné avec le genou. Très souvent, le pied est vers l'intérieur. Si c'est le cas, la cuisse tournera vers l'extérieur. Donc, alignez bien le talon avec le genou. Okay, donc talon gauche, hanche gauche, genou gauche, talon droit. Tous ces alignements en même temps. Tournez bien vos deux cuisses vers l'extérieur et rentrez bien vos fesses. Inspirez, étirez le bras droit. Soulevez bien l'épaule droite. Expirez, amenez la main droite au mur. Repoussez le mur avec la main pour mettre du poids sur le pied gauche et pour mettre du poids sur le genou gauche. Rentrez bien la fesse
droite. Amenez la main un peu plus vers l'avant. Étirez le bras gauche, soulevez bien les côtes gauches. Soulevez les côtes gauches, mais soulevez aussi la taille gauche, ici, là où il n'y a pas de côte. Et puis expirez, allez vers le mur. Allez au mur si vous pouvez, bien sûr. Reculez la main gauche, avancez la main droite et faites l'action de tour. Encore. Tournez bien, rentrez fort la fesse. Rentrez la fesse. Posez la main si vous pouvez. Et si vous posez la main au sol, poussez. Le bras contre le genou contre le bras. Rentrez davantage la fesse. Étirez-vous bien. Et revenez. Changez de côté. Donc cette fois, c'est le pied gauche qui va venir se placer au mur. Placez le pied gauche au mur. La plante du pied, le talon au mur, vous alignez le talon gauche avec le genou droit, vous alignez le genou droit avec la hanche droite, et vous alignez le talon droit avec le genou droit. Tout ça en même temps, d'accord? Talon gauche, genou droit, hanche droite, genou droit, talon droit. Tournez bien vos deux cuisses à l'extérieur, rentrez bien vos fesses. Les deux fesses sont actives et les deux fesses sont absorbées vers l'avant. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Soulevez bien les côtes et soulevez aussi la taille. Expirez. Amenez la main gauche au mur, vous pouvez déjà amener la main gauche un peu plus vers l'avant. Repoussez le mur avec la main, gardez le poids sur le pied droit et sur le genou. Étirez le bras droit vers le plafond, soulevez les côtes droites et soulevez aussi la taille droite. Respirez bien, inspirez, expirez, allez vers le mur. Puis posez la main au mur si vous voulez. Repoussez, gardez vos mains, faites l'action de rapprocher vos mains, continuez à bien rentrer la fesse gauche, si vous pouvez poser la main gauche au sol, allez-y, et poussez le bras gauche contre la jambe gauche, continuez à rentrer la fesse gauche, continuez à tourner les côtes gauches vers l'avant, continuez à ouvrir les côtes droites vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, revenez. Et relâchez. On va faire une fente. J'ai une asana où vous vous placez comme ça, à genoux. Si le fait d'être sur les rotules, si c'est sensible pour vous, vous pouvez plier votre tapis, vous pouvez mettre des couvertures évidemment. Okay, et les orteils sont au mur. Vous ramenez vos deux briques verticales de part et d'autre de vos genoux. Vous mettez le bout des doigts de vos mains sur vos briques et vous amenez le pied droit à l'avant. Repoussez les briques avec vos mains et maintenant placez votre attention sur votre pied gauche. Donc vous repoussez le mur avec le pied gauche. Vous voyez, donc le talon gauche va s'éloigner du mur. Vous poussez avec vos orteils, le talon gauche s'éloigne du mur et à partir de cette action, en poussant le pied contre le mur, amenez votre bassin vers l'avant. Combinez les deux actions en même temps, c'est-à-dire que vous allez pousser avec votre pied et vous poussez les briques avec vos mains, les deux en même temps, de sorte que les épaules n'avancent pas et que le buste ne se raccourcisse pas. Donc vous poussez fort avec votre pied, vous poussez fort avec vos mains, vous gardez les briques près de vos genoux, vous poussez fort dans vos mains. Donc vous pensez à soulever votre buste, pensez à soulever votre buste et pensez à rentrer la fesse gauche. Encore. Allez, respirez bien, continuez à pousser fort avec le pied arrière, à bien pousser avec vos mains. Ouvrez bien la poitrine. Avancez encore votre bassin. Revenez. Ramenez vos deux genoux sur le sol. Gardez vos mains sur les briques et amenez maintenant le pied gauche au sol. Donc là, placez votre attention sur les orteils du pied droit et commencez, voyez déjà, à pousser. Vous poussez avec le pied arrière, donc le talon va s'éloigner du mur et la fesse va s'engager. En même temps que vous faites ça, vous poussez avec vos mains. Vous poussez avec vos mains et vous avancez votre bassin. Poussez bien avec le pied arrière, encore. Vous poussez fort avec le pied arrière, vous poussez fort avec vos mains, vous pouvez tourner les doigts vers l'arrière si vous voulez pour ouvrir davantage les clavicules. Restez ferme dans le pied arrière. Continuez à pousser avec le pied arrière. Allez, poussez bien avec le pied arrière, avancez votre bassin. Encore un peu. Continuez à repousser les briques avec vos mains. Étirez les deux bords de votre buste.
une deuxième variation de Parigasana. Donc on va placer une brique à plat, comme ça, contre le mur, et une brique verticale aussi contre le mur. Donc ça fait un support comme ça, presque une forme de T. Et on va venir placer le pied droit sur la brique, donc au mur et sur la brique, la plante du pied, comme ça. Vous posez vos mains au sol et vous ajustez votre genou. Donc c'est toujours les mêmes alignements, d'accord? Donc le talon droit aligné avec le genou gauche aligné avec la hanche gauche, et le pied gauche aligné avec le genou. Vous tournez bien vos deux cuisses vers l'extérieur, vous rentrez bien vos fesses. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond. Étirez le bras, soulevez bien vos coudes. Expirez, amenez la main au mur. Repoussez le mur avec votre main. Rentrez bien la face. Maintenant, penchez-vous davantage. Penchez-vous davantage et posez la main au sol. Repoussez le sol avec la main, poussez fort le bras contre la cuisse et rentrez la face. Rentrez la face le plus possible. Elle sort un peu. D'accord? Mais vous la rentrez le plus possible, le plus possible, le plus possible. Voilà. N'hésitez pas à tourner légèrement le pied droit vers l'extérieur pour vous aider à rentrer la face droite. Donc, maintenant, inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond et ramenez la main gauche au mur. Repoussez le sol avec la main droite, repoussez le mur avec la main gauche, poussez fort le bras droit contre la cuisse droite, contre le genou droit, rentrez fort la face droite et ramenez les côtes gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Changez de côté. Donc vous placez votre pied gauche sur la brique, comme ça. Vous pouvez poser vos mains au sol pour ajuster le genou droit. Et vous pouvez déjà tourner un peu le pied gauche vers l'extérieur. Okay? Vous tournez bien la cuisse gauche vers l'extérieur, vous rentrez la fesse gauche. Poids sur le pied droit, poids sur le genou droit, fesse gauche bien comme ça. Et serrez les hanches ouvertes. Vous voyez, ne laissez pas votre bassin comme ça se dilater, se desserrer, engagez les muscles des hanches, les muscles des fesses, et serrez bien l'une vers l'autre. Inspirez, étirez le bras gauche, soulevez bien les côtes, soulevez la taille, et expirez, amenez la main légèrement vers l'avant. Et puis, penchez-vous davantage vers le mur, en gardant du poids sur le genou droit, et posez la main. Posez la main au sol. Si vous ne pouvez pas poser la main au sol, vous pouvez prendre une autre brique, bien sûr. Si vous avez 3 briques à la maison, vous prenez une autre brique. Et poussez le bras contre le genou. En poussant le bras contre le genou, vous faites l'action de rentrer cette fesse. La fesse, elle sort un peu, mais vous la rentrez le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et tirez le bras droit, tournez bien le bras, et placez la main au mur. Continuez à repousser le mur avec la main droite, à repousser le sol avec la main gauche, et continuez à pousser le bras gauche contre la cuisse gauche pour rentrer la fesse gauche et pour ouvrir les côtes droites vers l'arrière. Inspirez, revenez. Et encore une fois, placez-vous pour la fente. Replacez vos briques de part et d'autre de vos genoux. Et amenez le pied droit à l'avant. Repoussez le mur avec les orteils du pied gauche, repoussez les briques avec vos mains, avancez bien votre bassin. Continuez à repousser les briques et évidemment, en gardant les briques près de vos genoux, voyez si vous pouvez descendre la hauteur des briques. Donc vous descendez la hauteur des briques, mais vous continuez à repousser les briques, vous continuez à repousser le mur avec votre pied arrière. N'avancez pas les briques pour descendre les briques. Gardez les briques bien vers l'arrière, étirez le ventre, étirez la poitrine, regardez vers le plafond. Revenez. Et replacez vos deux briques verticales et changez de côté. Voilà, on change de côté. Repoussez les briques avec vos mains. Ouvrez bien la poitrine. Et en poussant avec les orteils du pied droit, penchez-vous vers l'avant. Allez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et toujours vers le haut avec la poitrine. Descendez la hauteur des briques si vous pouvez pour aujourd'hui.
Bassin toujours bien vers l'avant, et le bord du buste bien vers le haut. Vous poussez les briques avec vos mains, serrez bien les aisselles vers l'arrière, vous rétrécissez votre dos en même temps que vous étirez votre dos, et vous regardez vers le Revenez. Encore une variation de Parigasana. Et cette fois, si ça venait dans les variations précédentes, on va mettre les deux briques en position verticale. Comme ça, d'accord, les deux briques bien l'une sur l'autre. Et vous allez amener votre pied droit sur les briques, comme ça. Donc toujours les mêmes alignements. Le talon droit aligné avec le genou gauche avec la hanche gauche, pied gauche avec le genou gauche. Vous tournez bien vos deux cuisses vers l'extérieur, vous rentrez la fesse, la même chose. Et vous pouvez tourner le pied droit vers l'extérieur. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond. Expirez, main droite au mur, juste un moment, vous rentrez bien la fesse droite et vous amenez la main droite au sol. Vous repoussez le sol avec la main droite, vous rentrez fort la fesse droite. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond, tirez le bras gauche vers le mur, amenez la main gauche au mur. Repoussez le mur avec la main gauche, repoussez le sol pardon, avec la main droite, rentrez bien la fesse au maximum, étirez votre buste en direction du mur, si vous en avez la capacité pour aujourd'hui, vous attrapez votre pied, et vous tirez le pied avec vos mains. Allez, tirez bien le pied avec vos mains, encore. Inspirez, revenez. Changez de côté. Tournez et amenez votre pied gauche sur les briques. Alignez bien le genou, le talon, le genou droit, le talon droit, le genou droit, la hanche droite. Tournez votre pied gauche vers l'extérieur, vous roulez bien votre cuisse et vous rentrez votre fesse. Tournez le ventre vers la droite. Inspirez, étirez votre bras gauche, les deux jambes sont fermes. Expirez, étirez-vous vers le mur. Peut-être posez la main sur une brique ou posez la main au sol si ça vient. Et poussez déjà le bras contre la cuisse. En poussant le bras contre la cuisse, rentrez la fesse. Étirez le bras droit vers le plafond. Et expirez, amenez la main droite. Repoussez le sol avec la main gauche, repoussez le mur avec la main droite, rentrez le plus possible la fesse gauche, et maintenant penchez-vous un peu plus vers le mur et peut-être attrapez votre pied. Inspirez, revenez, relâchez le pied gauche, et replacez-vous une dernière fois, pour les fentes. Si vous n'avez pas besoin de vos briques pour les fentes, vous pouvez les retirer maintenant, mais la plupart d'entre nous ont besoin de briques. Donc si vous avez besoin de briques, vous refaites avec les briques. Mais sinon, on met le pied gauche bien vers l'avant. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez bien vos bras vers l'arrière. Encore. Poussez fort avec le pied arrière. Poussez fort avec le pied arrière. Avancez votre bassin. Encore. Étirez vos bras vers le sol. Étirez vos bras au sol peut-être pour certains. Maintenant, levez les bras vers le plafond. Regardez vers le plafond. Continuez à pousser avec le pied arrière. Continuez à pousser avec le pied arrière. Tirez davantage vos bras vers le plafond. Maintenant, commencez à regarder vers le mur. Commencez à regarder vers le mur et amenez vos mains vers le mur. Tirez vos bras, regardez vers le mur. Amenez vos mains au mur. Peut-être touchez le mur. Et revenez. Changez de côté, amenez un pied au mur, l'autre pied à l'avant, et poussez bien avec le pied arrière. Vous voyez, poussez bien avec le pied arrière, et en poussant avec le pied arrière, avancez bien votre bassin. Donc, avancez le bassin, serrez les hanches l'une vers l'autre, étirez les deux bords de votre buste, roulez le devant de vos épaules vers l'arrière, et tirez vos bras vers l'arrière et vers le sol. Mais tirez-les autant vers l'arrière que vers le sol. Vers l'arrière, vers le sol, vous pouvez regarder vers le plafond. Puis vous levez vos bras vers le plafond.
Étirez vos bras vers le plafond, soulevez bien votre buste, regardez vers le plafond. Tirez encore vos bras et maintenant regardez vers le mur. Ramenez vos mains vers le mur. Encore. Peut-être posez les mains au mur. Et revenez. Adho Mukha Svanasana, encore une fois, avec les mains sur les briques. Posez les mains sur les briques. Repoussez bien les briques avec vos mains. Pressez bien les talons au sol ou vers le sol. Poussez bien le devant de vos cuisses vers l'arrière. Poussez les briques contre le mur et étirez les deux bords de votre buste. Allongez les deux bords de votre buste, redressez le bas de votre dos. Relâchez la tête vers le sol. Et revenez. Gardez les briques comme elles sont, peut-être écartez-les légèrement. Pardon, on va les décaler, on va les tourner comme ça sera mieux. D'accord? On va les tourner comme ça. Et vous allez vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Et ramenez votre tête, votre crâne en contact avec le dos. Okay, on va faire une première fois Chaturshpadasana et après Urdhva Dhanurasana. Donc, soulevez votre bassin et entrecroisez vos doigts dans votre dos. Très bien. Maintenant, sans bouger vos pieds, faites l'action de pousser vos pieds vers l'avant. D'accord? Comme si vous pouviez faire glisser vos pieds vers l'avant. Et en faisant cette action, soulevez vos fesses. Faites l'action de pousser vos pieds vers l'avant, et en même temps que vous faites l'action de pousser vos pieds vers l'avant pour soulever vos fesses, poussez vos bras dans le sol et soulevez votre dos. Maintenant, continuez à soulever vos fesses, mais faites l'action inverse avec vos pieds. Faites l'action de ramener vos pieds vers vous. Vous voyez, comme si vous vouliez ramener les pieds vers le haut. Et quand vous faites ça, engagez davantage l'arrière de vos cuisses et soulevez l'arrière de vos cuisses. Continuez à soulever les fesses, maintenant soulevez davantage l'arrière de vos cuisses, soulevez votre dos, montez bien. Et expirez, revenez, relâchez. Vous pouvez répéter ça, d'accord? Donc refaire un Chaturshpadasana, ou sinon on va faire Urdhva Dhanurasana. Vous posez vos mains, vos poignets sur les briques et vos doigts sont au sol. Okay? Les poignets sont sur les briques, les doigts sont au sol. Vous pouvez tourner légèrement les doigts vers l'extérieur. Respirez bien, on refait les mêmes actions. Donc vous soulevez votre bassin, vous engagez l'arrière de vos cuisses. Maintenant, venez sur le sommet de votre crâne. Continuez à engager vos fesses, continuez à engager vos cuisses. Inspirez, expirez, tendez vos jambes et levez vos talons. Montez bien les fesses vers le plafond. Montez le milieu des fesses et le bas des fesses vers le plafond. Gardez les fesses hautes, et posez vos talons. Pressez bien vos pieds dans le sol, continuez à monter vos fesses. Regardez le sol. Maintenant, vous pouvez ramener vos pieds un peu plus vers le mur pour soulever davantage vos fesses. Expirez, revenez. Et relâchez. Mettez vos mains sur le ventre. Et relâchez votre dos sur le sol. Expirez profondément, vous pouvez laisser vos yeux se fermer, et avec les yeux fermés, observez le contact de votre dos sur le sol. Et cherchez à ramener tout votre dos au contact avec le sol. Donc pas juste le milieu et le haut du dos, mais aussi le bas du dos. Observez pour vous s'il y a des zones qui restent, qui ne se mettent pas en contact avec le sol. Expirez dans ces zones, relâchez ces zones. Vous pouvez dégager les briques sur les côtés, on ne va pas s'en servir pour la question suivante. Vous ramenez le genou droit vers vous, vous tirez bien le genou droit vers vous. Vous laissez votre dos s'arrondir. Et vous tendez la jambe gauche. Tirez bien le genou droit.
Laissez la face droite se soulever. Reposez le pied droit, pliez la jambe gauche, amenez le genou gauche, tirez le genou gauche vers vous. Tendez votre jambe. Tirez bien le genou vers vous. Encore. Ok. Revenez. Et ramenez les deux genoux vers vous. Ramenez les deux genoux vers vous, tirez bien vos deux genoux. Écartez vos genoux. Levez vos pieds et attrapez le tranchant extérieur de vos pieds. Voilà. Tirez bien les pieds vers le sol, laissez votre dos s'arrondir. Revenez, posez vos pieds à plat sur le sol et tournez sur le côté. Redressez-vous. On va faire Janu Shirshasana. Pour certains d'entre nous, on pourra utiliser des briques. Je vais vous donner les instructions. Donc, pliez votre jambe droite. Et pour aujourd'hui, on va faire un Janu Shirshasana simplifié. Vous amenez votre pied droit sur la cuisse gauche. Le pied droit sur la cuisse gauche, donc le genou n'est pas aussi ouvert que dans la forme finale de la posture. Tournez bien le ventre et la poitrine vers la jambe gauche. Inspirez, étirez vos deux bras vers le plafond et expirez, attrapez le pied. Si vous pouvez attraper facilement le pied, vous pouvez bien sûr placer une brique comme ça. Voilà. Vous poussez fort le pied contre la brique, vous tirez avec vos mains et vous étirez les deux bords de votre buste. Et si ça vient facilement, vous pouvez utiliser deux briques. Tirez bien, étirez les deux bords de votre buste encore et expirez. Laissez votre dos s'arrondir un peu. Donc ce n'est pas un Janu Shirshasana, on cherche à s'étirer au maximum. Laissez votre dos s'arrondir un peu après les arcs. Et inspirez, revenez. Changez de côté. Pliez votre jambe gauche, amenez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Tournez bien votre ventre, tournez votre poitrine. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Redressez-vous bien. Là encore, voyez si vous pouvez attraper une brique, attraper deux briques, et puis pliez vos coudes et laissez votre dos s'arrondir. Inspirez, revenez. Paschimottanasana. Vous pouvez utiliser pareil vos briques. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Expirez, allez vers l'avant. Poussez vos pieds, tirez vos mains. Et expirez, écartez vos coudes sur les côtés et relâchez votre buste. Élargissez bien votre dos, relâchez bien votre dos. Inspirez et redressez. On va se mettre au mur. Donc le bassin au mur. Et on va écarter les jambes. Alors, on va utiliser nos briques. Vous voyez, je place mes briques juste à l'extérieur de mes hanches, ce qui va soutenir mes hanches et ce qui va me permettre de me relâcher complètement. Donc vous laissez vos jambes s'écarter et elles sont retenues par les briques que vous avez placées de part et d'autre de votre bassin, de vos hanches. Relâchez vos bras sur les côtés, laissez vos yeux se fermer. Si vous voulez mettre une couverture à l'arrière de la tête, vous pouvez bien sûr.
jambes s'ouvrir, votre bassin s'élargir, votre dos se relâcher. Ne faites plus d'efforts pour tendre vos jambes. Hein. Vos jambes elles sont maintenues par le mur, mais ne faites pas d'efforts pour verrouiller vos rotules, pour contracter le devant de vos cuisses. On ramenez vos pieds en pas de vrai comme ça. Donc le plan de pied l'une contre l'autre. Repoussez le mur avec vos pieds et gardez votre bassin en appui sur le sol. Donc ne laissez pas, voyez votre bassin se soulever, le bas de votre dos s'appuie. Hein, mettez bien du poids sur votre bassin. Maintenant utilisez vos mains sur vos cuisses, tirez les cuisses en direction de vos genoux et poussez les genoux vers le haut. Donc vous étirez de l'intérieur vers l'extérieur et vous poussez vers là. Quand vous faites cette action, de pousser avec vos mains les genoux vers le mur, continuez à bien pousser le mur avec vos pieds. Donc les pieds sont actifs. Les pieds sont actifs et le bassin. Et si vous faites tout ça, vous devez sentir comme une traction dans le bas de votre dos et dans le bas de votre ventre. Et maintenant, ramenez les genoux l'un vers l'autre, glissez vers l'arrière. Quelques minutes de Shavasana, vous allez placer vos briques sous vos cuisses, comme ça. Les briques sous les cuisses. Reculez suffisamment pour que vos pieds soient plus en contact avec le mur. Relâchez vos bras sur le côté, laissez vos yeux se fermer. Et relâchez-vous complètement sur le sol. Observez les sensations à la fin de cette pratique. On a étiré le corps dans toutes les directions. Comme toujours dans ces vidéos, vous pouvez rester plus longtemps, et je vous invite en fait à rester plus longtemps dans votre relaxation, dans votre Shavasana si vous en avez le temps. Mais pour la vidéo, on va revenir, donc repliez vos jambes, ramenez vos briques sur le côté gauche, tournez vers la droite, laissez vos yeux s'ouvrir et revenez. Merci à tous. Namasté. Merci.